Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous continuons l'explication détaillée de la sourate Yusuf et nous étions au deuxième verset dans lequel Allah Azza wa Jal dit « Nous l'avons fait descendre un Coran en langue arabe afin que vous raisonniez. » Sourate Yusuf, verset 2. Mes chers frères et sœurs en islam, les gens se demandent souvent pourquoi Allah Azza wa Jal parle de lui-même au pluriel lorsqu'il dit par exemple « Nous avons fait ceci, nous avons fait cela ». Il existe deux principales interprétations à cela. Premièrement, le mot « nous » est utilisé dans un sens royal, exprimant la majesté, l'honneur et la puissance. Les rois et les reines, à travers l'histoire, se sont adressés à eux-mêmes de cette manière. Et s'il est un être qui mérite véritablement ce « nous » majestueux, c'est bien Allah Ta'ala. Mais Ibn Taymiyyah a proposé une autre explication. Il a affirmé que chaque fois que le Coran emploie « nous », cela renvoie à Allah Azza wa Jal et à ses anges. Il cite plusieurs exemples notamment. « Et nous avons fait descendre du ciel une eau bénie » ou encore « Nous avons envoyé contre eux un vent violent » car les anges, ce sont ceux qui exécutent ses ordres, apportant le vent et la pluie. De même, lorsqu'Allah Azza wa Jal dit « Nous t'avons révélé le livre », cela fait référence à la révélation transmise par l'ange Jibril alayhi salam. En revanche, lorsqu'Allah Azza wa Jal parle d'adoration, il emploie toujours la forme singulière. « C'est bien moi, je suis Allah, il n'y a pas de divinité digne d'adoration en dehors de moi. Adore-moi donc et accomplis la prière en souvenir de moi. » Cette distinction d'Ibn Taymiyyah est cohérente et pleine de sagesse. Mes chers frères et sœurs en islam, maintenant le sens du verbe « enzala ». L'expression « la fait descendre » utilise le verbe « enzala » qui signifie faire descendre d'un seul coup. Dans d'autres versets, le Coran emploie le verbe « nazzala » qui signifie faire descendre en plusieurs parties. Ces deux verbes indiquent que le Coran est véritablement descendu du ciel, mais la différence entre eux est profonde. « Enzala » renvoie à une descente globale en une seule fois, tandis que « nazzala » renvoie à une descente progressive en plusieurs étapes. Le Coran a été révélé, comme vous le savez, par l'intermédiaire de Jibril alayhi salam qui le récitait au prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'après un hadith d'ailleurs rapporté dans le Mustadrak d'Al-Hakim, lors de la nuit du destin, Laylat al-Qadr, Allah Azza wa Jal fit descendre une copie complète du Coran depuis la tablette préservée. Selon ce récit donc, quand Allah Azza wa Jal dit « En vérité, c'est nous qui avons fait descendre ce Coran pendant la nuit du décret », cela fait allusion au Coran entier, envoyé depuis la tablette préservée vers le ciel le plus bas, avant même que la révélation au prophète sallallahu alayhi wa sallam ne commence. Ainsi, il y eut deux types de descentes. Une descente physique tout d'abord, lorsque la copie divine fut transférée vers le ciel inférieur, et deuxièmement, une descente métaphysique et progressive lorsque Jibril alayhi salam porta la parole d'Allah Azza wa Jal dans son cœur et l'a transmis peu à peu au prophète sallallahu alayhi wa sallam durant 23 années. Ce processus prouve également qu'Allah Azza wa Jal est au-dessus de nous, d'une manière qui lui sied. Car si Allah Azza wa Jal n'était pas au-dessus, il n'y aurait pas eu de descente du Coran, ni d'ascension du prophète sallallahu alayhi wa sallam lors de la nuit de l'ascension, c'est-à-dire Al-Mi'raj. Ainsi donc, le Coran est descendu en une seule fois sur le ciel le plus bas pendant la nuit du destin, c'est le sens de Anzala, puis il a été révélé progressivement au prophète sallallahu alayhi wa sallam par l'intermédiaire de Jibril alayhi salam, et ici c'est le sens de Nazzala. Donc, mes chers frères et sœurs en islam, ensuite Allah Azza wa Jal dit comme un Coran arabe. 10 autres versets du Coran décrivent également la révélation comme étant arabe. Pour cette raison-là, vous devez le savoir, il existe un consensus unanime parmi les savants. Seul le Coran en langue arabe constitue la parole authentique d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les traductions rapprochées, aussi nombreuses soient-elles, ne sont que des interprétations humaines, non le livre d'Allah Azza wa Jal en soi. Allah Azza wa Jal a révélé le Coran à un prophète arabe vivant au sein d'une communauté arabophone. En tant que musulmans sunnites, nous croyons que le Coran est kalamullah, c'est-à-dire la parole même d'Allah Azza wa Jal, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a prononcée et récitée à Jibril alayhi salam, qu'il a ensuite transmise au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, lorsqu'Allah Azza wa Jal dit «
nous l'avons révélé comme un Coran en arabe, cela signifie qu'Allah Azza wa Jal l'a récité en arabe. Il y a donc ici une chaîne continue de récitation d'Allah Azza wa Jal à Jibril alayhi salam, de Jibril alayhi salam au prophète sallallahu alayhi wa sallam, du prophète sallallahu alayhi wa sallam à ses compagnons radiallahu anhum et de ceux-ci jusqu'à nous. C'est pourquoi, même lorsque nous récitons le Coran sans en comprendre la signification, nous ressentons la nature divine de cette parole. Ce phénomène n'est possible que parce que le Coran est véritablement la parole d'Allah Azza wa Jal. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala a dit afin que vous puissiez comprendre. Et ici, Allah Azza wa Jal ne précise pas ce que nous devons comprendre, laissant un champ ouvert d'interprétation. Il a choisi la langue arabe pour sa révélation parce qu'elle facilite la compréhension et l'éloquence. L'arabe du Coran est d'une pureté et d'une expressivité incomparables. Cette réalité doit nous encourager tous à apprendre la langue arabe car c'est la langue du Coran et de la Sunna et un élément essentiel de notre religion. Apprendre l'arabe, c'est ouvrir la porte de la compréhension profonde du message divin. Comme nous le verrons dans ce tafsir, la connaissance de la langue du Coran est la clé qui permet de pénétrer les couches les plus subtiles de sa signification. Pourquoi, mes chers frères et sœurs en islam maintenant, Allah Azza wa Jal commence-t-il cette sourate en rappelant qu'il a révélé le Coran au prophète sallallahu alayhi wa sallam? L'une des raisons est de rappeler au prophète sallallahu alayhi wa sallam les faveurs immenses qu'Allah Azza wa Jal lui a accordées. C'est un thème récurrent dans le Coran. Par exemple, Allah Azza wa Jal dit « Ton Seigneur ne t'a ni abandonné ni détesté ». Les rappels des bienfaits d'Allah Azza wa Jal envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam se trouvent dispersés dans plusieurs sourates, notamment dans la sourate Al-Fath, dans la sourate Al-Ahzab, dans la sourate Al-Qalam et enfin dans la sourate Al-Inshira. Allah Azza wa Jal les évoque pour réconforter son prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les moments de difficulté et de solitude. Et parmi toutes les bénédictions qu'Allah Azza wa Jal lui a accordées, la plus grande est sans contexte la révélation du Coran. Et en tant que membre de la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous partageons nous aussi cette faveur. Le Coran est le plus grand don d'Allah subhanahu wa ta'ala à son messager sallallahu alayhi wa sallam et le plus grand héritage spirituel transmis à l'humanité. Nous allons voir maintenant le verset 3 de la sourate Yusuf, dans lequel Allah Azza wa Jal dit « Nous te racontons le meilleur récit grâce à la révélation que nous te faisons dans ce Coran, même si tu étais auparavant du nom des inattentifs à ces récits. » Mes chers frères et sœurs en islam, Allah Azza wa Jal emploie ici le pronom pluriel « nahnu », c'est-à-dire « nous » pour parler de lui-même et de ses anges. Allah Azza wa Jal dit « Nous te racontons, ô prophète, les plus belles histoires ». Le mot arabe pour histoire est « qissa », dérivé du verbe « qassa », qui signifie littéralement « suivre les traces de pas dans le sable ». Chez les Bédouins, lorsque quelqu'un retrouvait les empreintes d'un autre voyageur, il les suivait afin de le rejoindre. Allah Azza wa Jal emploie d'ailleurs ce même verbe dans le verset à propos de Moussa alayhi salam et de Yusha ibn Nun lorsqu'il dit « Ils rebroussèrent chemin en suivant leurs traces, c'est-à-dire qasasa » Sourate Al-Kahf, verset 64. Mais quel est le lien entre une histoire et le fait de suivre des traces? C'est que raconter une histoire, c'est marcher sur les pas de celui dont on raconte la vie. En écoutant une histoire, on revit les étapes, les choix et les épreuves de celui qui l'a vécu. Autrement dit, suivre une histoire, c'est suivre les traces laissées par une existence. Mes chers frères et sœurs en islam, il est important de comprendre l'importance des histoires dans l'enseignement, car tout être humain aime écouter une bonne histoire. Lorsque nous voulons endormir un enfant, nous lui racontons une histoire, c'est ce qu'il aime le plus. Mais en réalité, nous sommes tous des enfants à cet égard, car tous les êtres humains aiment écouter des récits. Même dans les ouvrages modernes de communication, on trouve toujours un chapitre sur l'art du storytelling, car rien ne capte mieux l'attention qu'un récit bien raconté. Un orateur qui débute son discours par une anecdote personnelle ou une histoire vécue captive immédiatement par exemple son auditoire. Les histoires ont aussi une force pédagogique exceptionnelle. Elles transmettent des leçons qui marquent la mémoire. C'est pourquoi les prophètes ont souvent utilisé des paraboles et des récits pour faire passer un message profond. Ainsi, en écoutant les récits des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la manière dont ils ont réagi face aux épreuves, nous apprenons ce que signifie véritablement la patience. Ces histoires nous montrent comment traduire notre foi et notre croyance en actes concrets.
Lorsque nous méditons sur l'histoire du prophète Ibrahim alayhi salam et sur sa confiance absolue en Allah azza wa jal, alors qu'il fut jeté dans le feu, nous comprenons comment Allah subhanahu wa ta'ala protège ses serviteurs sincères. Les récits du Coran inspirent nos cœurs, éveillent notre foi et ancrent profondément les leçons spirituelles dans nos âmes. Le simple fait qu'Allah azza wa jal lui-même raconte des histoires dans le Coran est la plus grande preuve de leur importance éducative et morale. Mes chers frères et sœurs en islam, ces histoires ne sont pas de simples récits, ce sont des enseignements, des leçons pleines de sens, mais aussi des avertissements. Elles nous rappellent que si nous ne tirons pas de leçons des peuples passés, alors les mêmes conséquences peuvent s'abattre sur nous, car la sunna d'Allah azza wa jal ne change pas. Les leçons qui renferment ces régies sont éternelles et universelles, et quiconque les médite en tire des bénéfices spirituels immenses. En écoutant ces histoires, notre foi, c'est-à-dire notre iman, se renforce. L'un des enseignements fondamentaux de l'histoire de Yusuf alayhi salam est que le mal ne triomphe jamais durablement et que la droiture finit toujours par prévaloir. Et en effet, Allah azza wa jal dit « Et nous te racontons, ô prophète, les histoires des messagers afin d'affermir ton cœur. » Ainsi, Allah azza wa jal a raffermi le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam à travers l'histoire du prophète Yusuf alayhi salam, et de la même manière, la lecture des histoires des prophètes et de la sira du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam renforce nos propres cœurs et fortifie notre foi. Pourquoi Allah azza wa jal cependant a-t-il qualifié l'histoire de Yusuf alayhi salam la plus belle des histoires? Quand Allah azza wa jal dit « Nous te racontons la plus belle des histoires », cela peut avoir deux significations complémentaires. Tout d'abord, chaque récit du Coran est le meilleur dans sa catégorie, car Allah azza wa jal lui-même l'a choisi et raconté. Ce sont des récits véridiques, non des légendes ni des mythes, porteurs de sagesse et de leçons morales qu'Allah azza wa jal a exprimées de la manière la plus éloquente et la plus sage. Deuxièmement, cela peut aussi signifier que parmi toutes les histoires du Coran, celle de Yusuf alayhi salam est la plus belle, car Allah azza wa jal l'a explicitement désignée ainsi. Nous te racontons, ô prophète, la plus belle des histoires. Allah azza wa jal dit par notre révélation de ce Coran, alors qu'avant cela tu étais ignorant. Ce verset rappelle au prophète sallallahu alayhi wa sallam que ce récit fait partie des immenses bénédictions contenues dans la révélation du Coran. Avant cette révélation, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne connaissait pas ces histoires, ni les détails des peuples passés, car il ne connaissait ni les écritures antérieures, ni leurs récits, sauf ce qu'Allah azza wa jal lui révélait. Ainsi, Allah souligne ici son bienfait envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam en l'informant de ce qu'il ignorait auparavant. Le terme arabe « ghafilin », traduit ici par « ignorant » ou « inconscient », désigne une personne qui ne sait pas, qui est dans un état d'inconnaissance, c'est-à-dire de ghafla. Cette ghafla peut être volontaire, quand on détourne par exemple son attention, ou involontaire, comme dans le cas du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui n'avait simplement pas accès à ses connaissances avant la révélation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vivant à la Mecque, n'avait aucun lien avec les juifs ou les chrétiens, ni avait accès à leurs livres. Il n'aurait jamais pu connaître les détails de l'histoire de Yusuf alayhi salam sans la révélation divine. Ainsi, ce verset n'est nullement un reproche, mais bien un rappel de la faveur d'Allah azza wa jal. C'est une preuve éclatante de la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car il ne pouvait pas inventer de tels récits, mais seulement les recevoir d'Allah subhanahu wa ta'ala, le tout savant, le véridique. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs, et à très prochainement, Inch'Allah.